Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous tous qui êtes connectés à ce partage, à ce programme. Peu importe, bonjour ou bonsoir, de l'heure que vous recevrez ou que vous écouterez cet enseignement, ce partage, ce pain de vie, je bénis ta vie. Et je dis merci à notre Dieu pour sa présence, pour son amour et pour son partage. Je bénis notre Dieu qui ne cesse de se révéler quotidiennement et qui est fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Quelle que soit la nature de ce que vous aurez et que vous rencontrez, quel que soit ce par quoi tu passes, je voudrais te dire une chose. Jésus-Christ est réel. Jésus est Seigneur. Je parle toujours de mon expérience personnelle à moi parce que lorsque Christ nous envoie, lorsque nous venons prêcher, chacun a son appel. Il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a des vrais hommes de Dieu. Mais dans tout ça, il y a des vrais et il y a des faux. Et le faux a inondé. Ne vous inquiétez pas de la multitude de faux. Pourquoi? Parce que Paul avait dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'être nombreux pour impacter. Dieu n'a pas besoin de travailler avec le nombre. Dieu ne veut pas tellement de serviteurs pour pouvoir faire éclater sa gloire. C'est pour cela qu'il a choisi 12. Et parmi les 12, ils sont très peu, sinon, qui ont fait éclater la gloire par l'entremise du Saint-Esprit. Et ça n'a jamais changé, c'est pareil. Dieu se cache. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Et aujourd'hui, on va vous faire comprendre que pour manifester Dieu, il faut une éducation. Oui, c'est réel. L'éducation est donc le Saint-Esprit lui-même. Pour manifester Dieu, il faudrait que tu sois un élu de Dieu et que Dieu puisse t'enseigner. Ça, c'est pour les élus. Mais maintenant, tu peux manifester Dieu parce que tu as été enseigné, que tu as l'amour de la chose et tu vas à l'école, on t'enseigne et tu auras des connaissances. Oui, mais sache que tes connaissances seront limites. Il y a des gens qui viennent avec l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, avec le raisonnement de la chair. C'est-à-dire, ils pensent que parce qu'ils sont intellectuels, ils viennent donc expliquer les mots. On n'explique pas le français quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il y a des grands docteurs qui entrent dans l'œuvre de Dieu et lorsqu'ils lisent, ils font des recherches. Ils sont dans des recherches et des recherches. Je vais vous faire une confidence. Je ne lis pas. Non, je ne lis pas. Je ne fais pas des recherches. Je suis enseigné par le Saint-Esprit. Donc, si vous pensez que quand je viens m'asseoir ici, c'est parce que je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans les bouquins pour m'instruire, pour venir vous parler, je ne le fais pas. Mais je suis habité par le Saint-Esprit qui, quand il me dit « Lève-toi », va parler comme ça. Lève-toi. Vous pouvez m'écouter de loin. Ce n'est pas un problème. Mais si vous m'expérimentez de près, vous allez voir la puissance de Dieu. Et même de loin, la puissance de Dieu se révèle et se manifeste. Alors c'est pour ça que je suis ici. Je suis ici pour que nous puissions tous parvenir à la connaissance. Et j'assurez-vous, nous allons y arriver. Pourquoi? Parce que derrière l'œuvre de Dieu, il y a toujours un support et Dieu n'échoue jamais. Si Dieu m'a réellement envoyé, nous allons y arriver. Je n'ai rien à te prouver parce que je ne peux rien te prouver. Je ne peux pas te convaincre. Je ne peux pas te démontrer quoi que ce soit. Si Dieu m'a réellement envoyé, c'est à lui de faire le reste. C'est lui qui m'a enseigné ça. C'est lui qui m'a dit, comme je t'envoie là, ce n'est pas toi qui vas parler. C'est moi qui parle au travers de toi. C'est moi qui te dis quoi faire, comment faire. Alors je suis là, je ne suis qu'un instrument. Et lorsque je suis un instrument, je parle donc sur ma propre expérience qui voudrait que je n'ai pas été dans une école pour venir te parler aujourd'hui. Je n'ai pas et je ne me suis jamais assis pour écouter un homme ou bien que je te dirai un jour que j'ai eu un père spirituel. C'est lui qui m'a donc montré, non, je n'en ai pas. Le père spirituel que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je viens te parler de Jonas et de Paul. Je viens te parler de la malédiction de Jonas et de la bénédiction de Paul. La malédiction de Jonas et la bénédiction de Paul. Nous allons lire le livre de Jonas, chapitre 1er, du premier verset. Nous allons nous arrêter à un certain niveau. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amiatai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japheth, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête.
Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu et peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et il se dit l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et tirons au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il dit « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il a répondu « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent peur, eurent une grande frayeur et il lui dit « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il a répondu « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis il prit Jonas, le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est Jonas. Qui est Jonas? Jonas est un serviteur de l'Éternel. Jonas est un prophète de l'Éternel. Alors Dieu envoie Jonas en mission pour qu'il aille prêcher dans la ville de Ninive, qui était dans l'abomination et la désolation. Jonas refuse parce qu'il veut que Ninive soit condamnée. Mais cependant, Jonas veut fuir la présence de Dieu. Alors, c'est à partir de ce moment que la malédiction commence à poursuivre Jonas. Pourquoi? Parce que, comme je ne cesse de te dire, il y a des gens qui portent en eux des malédictions et des bénédictions. Jonas, donc, à ce moment, est serviteur de Dieu, mais parce qu'il désobéit à la parole de Dieu, la malédiction se répand tout autour de lui. Et la malédiction qui se répand tout autour de lui, Jonas seul sait que c'est lui qui est à l'origine du malheur de tous ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que je ne cesse de te dire que tout enfant de Dieu est dangereux. Quand un enfant de Dieu est établi quelque part, il est dangereux. Il est dangereux et à ce moment précis, le danger que Jonas porte, c'est parce qu'il est dans la désobéissance. Il refuse de faire la volonté de Dieu. Alors Dieu donc peut mettre en mal partout où Jonas se trouvera. Voilà ce qui va se passer. Si Jonas était resté tranquille, alors tous ces hommes-là allaient périr. Mais rassurez-vous, Jonas n'allait pas périr. Jonas allait vivre. Et tant qu'il n'allait pas accomplir la volonté de Dieu, Jonas n'allait jamais mourir. Mais il aurait tué des gens autour de lui. Comme pour te dire quoi? Pour te dire que il y a des gens qui sont maudits. Et quand ils sont quelque part, tout environnement dans lequel ils se retrouvent, cet environnement est maudit. Quel que soit l'endroit où ils viennent, quels que soient les gens avec lesquels ils s'allient ou qu'ils mangent, je ne cesse donc de souvent te dire que ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie. Ne marchez jamais avec n'importe qui parce que tu ne sais pas d'où est-ce que celui-là vient et qu'est-ce qu'il est en train de fuir. Il y a des gens qui fuient leur réalité et ils viennent se cacher dans la vie des uns des autres. Quand tu entres en relation avec une pareille personne, son malheur deviendra ton malheur. Jonas est venu se cacher dans le navire et le malheur de Jonas est devenu le malheur de tout ce qui était tout autour. Alors Dieu a commencé à persécuter, mais la chose qui m'intéresse, c'est que les ennemis de Dieu le craignent. Tes ennemis doivent craindre ton Dieu. Ils ont vu, ils ont eu peur. Alors ils ont jeté, lancé au sort. Leur sort qu'ils ont lancé, ça pouvait aller tomber sur n'importe qui. Mais c'est Dieu qui a mis et a orienté que c'est Jonas que moi je cherche. Vous, je n'ai pas un problème avec vous. Parce que lui là, il doit accomplir quelque chose. Et s'il ne le fait pas, vous allez périr. Et à cause de lui. Mais Jonas donc a une conscience. Il sait que si ces gens meurent, ce sera de sa faute. Alors mieux vaut, il leur dit la vérité afin de ne pas voir tomber sur lui le sang de ces innocents. Alors, ce n'est pas que Jonas. Là, c'est Jonas qui est un serviteur de l'Éternel. Maintenant, je te parle d'un aspect général. Toi, tu vas voir un homme, tu vas voir une femme. Ses parents l'ont maudit.
Pourquoi? Parce que il passait le temps à manquer de respect, soit sa mère, soit son papa. Il y en a qui mettent main sur leurs parents. Ils tapent sur leurs parents. Et quand tu tapes sur tes parents, tes enfants aussi te battront. Tes enfants mettront main sur toi. Quand toi, tu vas donc entrer en relation avec une femme pareille ou avec un homme pareil, les enfants que vous aurez sont dorénavant, d'ores et déjà maudits. Et à un moment donné, vous verrez, ils mettront main sur leur père. À un moment donné, ils mettront main sur toi. Tu ne comprendras pas alors que c'est lui qui porte cette malédiction. Si c'est que celui-là, il a manqué de respect à ses parents et ses parents l'ont maudit, alors à un moment donné, vous aurez des enfants. Et ces enfants-là, parce que lui les maudit, ces enfants seront maudits. Quand tes parents disent toujours, ce que tu me fais là, tes enfants te rendront ça. C'est déjà comme ça. C'est une malédiction générationnelle. Et vous allez donc voir quelqu'un qui vient à vous, ou quelqu'un qui vient à vous, elle passe le temps à insulter sa maman. Elle humilie ses parents. Quand toi, tu fais pleurer tes parents, tu es maudit. Si un jour, tes parents coulent des larmes à cause de toi, c'est la malédiction. Mais il ne faut pas confondre entre des parents qui persécutent leurs enfants. Là-bas, cette malédiction ne peut pas agir en toi. Parce que oui, il y a des parents qui persécutent leurs enfants. Il y a des parents parce que l'enfant a trouvé la voie de Dieu et se met à le persécuter. C'est là où le principe de l'alliance intervient. Parce que si c'est que vous le maudissez, ça ne l'atteindra jamais. Ça ne l'atteindra plus parce qu'il n'est plus sous votre couverture. Il est déjà enfant de Dieu. Alors, il y a des parents, donc il y a des gens, autant pour moi, quand vous allez voir une femme, un homme, vous allez entrer en relation sans consulter l'Éternel, alors que cette personne est maudite. Quand Jonas est entré dans ce navire-là, est-ce que la malédiction était dessinée sur son front? Non, c'est quelqu'un qui est entré. Mais une fois qu'il s'est retrouvé dans le navire s'est retrouvé maudit. Une fois que quelqu'un se retrouve dans ta vie, quelqu'un qui est maudit, quand il entre dans ta vie devient tourmentée. Si tu avais une vie de paisibilité, c'est des situations qui t'arrivent. Des fois, vous allez voir des gens qui sont devenus pauvres aujourd'hui parce qu'ils ont épousé une femme maudite. Et toutes ces affaires ont commencé à chuter jusqu'à n'a plus rien. C'est pas toi d'elle. Et tu vas prospérer. Vous allez voir des femmes qui ont épousé des hommes. Avant qu'elle n'épouse cet homme-là, sa vie était au beau fixe. Mais dès que cet homme est entré dans sa vie, elle a perdu un œil. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle a perdu sa vie. À cause de quoi? À cause de la malédiction de celui qui est là. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. D'où Dieu nous a toujours dit, évitez de laisser n'importe qui entrer dans votre vie. Évitez parce que chaque fois que tu dois laisser quelqu'un entrer dans ta vie, tant que ce soit un conjoint, que ce soit des amis, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Or, Dieu avait dit à Israël que ne vous associez pas à aucune nation. Mais quand Israël s'est retrouvé à désobéir, vous savez la suite, non? Dès qu'ils se sont alliés à Sousa, Israël s'est retrouvé à adorer des idoles. Or, c'est ce que Dieu voulait éviter. Israël se retrouvait à être dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé au milieu des incrédules. Quand tu laisses quelqu'un qui ne craint pas ou qui ne sait pas Dieu dans ta vie, il va t'entraîner dans ça. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui et la femme, elle croit en Dieu, le mari, lui, ne croit pas en Dieu. Mais la femme, on dit que non, la femme va prier pour que... Non, sachez-le, l'apôtre Paul avait dit, oui, ta foi peut sauver ta famille. Certes, sauver ta famille, il faut bien expliquer. Ça ne signifie pas que ça fera en sorte que celui-là aille au paradis. Ça peut le mettre en sécurité sur la terre, mais ça ne l'aidera en rien. Cependant, je vous ai parlé de la malédiction de Jonas et de la bénédiction de Paul. Alors, je t'invite pour la bénédiction de Paul à lire le livre de Actes chapitre 16, du 23e verset au 32e verset. Tu lis Actes chapitre 16, du 23e verset au 32e. Je vais faire juste une petite brève lecture parce que nous n'aurons pas assez de temps. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jeta en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Pardon. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison et les mit les ceps de fer aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement, tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens
de tous les prisonniers fut rompu. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Je m'arrête là. Il y a aussi Acte 27. Alors la bénédiction de Paul. Paul se retrouve en prison avec Silas. Mais parce qu'ils portent la bénédiction, ils sont en prison, un endroit où il n'y a pas de vie. Mais à cause de la bénédiction qui est en eux, ils ont commencé à prier. Et les chaînes, on dit que ce ne sont pas que les chaînes. Il est écrit, autant pour moi, quand je dis on dit que c'est vulgaire. Il est écrit que les chaînes ne se sont pas déliées seulement sur Paul et Silas. Mais la bénédiction de Paul et Silas a contaminé tous les prisonniers. Et les prisonniers qui étaient là, c'était des meurtriers, des ci ou des ça, mais à cause de la présence des hommes bénis au milieu d'eux, ils ont été bénis. À cause de la présence d'un homme qui porte Dieu, quel que soit l'endroit où il est, ça devient une terre promise. Alors si tu es enfant de Dieu, quelle que soit la nature de l'endroit où tu te trouves, c'est une terre promise, c'est une terre bénie. Ta vie est une bénédiction. Alors Paul aussi se retrouve dans la barque. La barque n'a pas chaviré. Personne n'est mort à cause de Paul. Ta présence comme enfant de Dieu déclenchera toujours la bénédiction. Pourquoi? Parce que Paul se retrouve au milieu des incrédules, au milieu des prisonniers qui ont fait des choses. Mais il est un homme béni. Et la bénédiction de l'Éternel se répand partout où tu es. Alors ils sont en prison. Et parce qu'ils sont en prison, Paul est en train de chanter, d'adorer son Dieu. La présence de Dieu ne s'est pas limitée que dans Paul et Silas. La présence de Dieu a brisé toutes les chaînes pour dire que quand Dieu est quelque part, il amène un changement stratégique et systématique. Quel que soit l'endroit, quel que soit le domaine où il est, il y a des gens qui portent en eux des bénédictions. Quand celui-là entre dans ta vie, ta vie est bénie. Il y a des femmes, quand cette femme-là est remplie de bénédictions, elle va trouver ta vie qui ne ressemble à rien. Mais dès qu'elle entre dans ta vie, elle arrange ta vie. Mais, curieusement, la plupart d'hommes font souvent que la femme qui est entrée dans ta vie avec sa bénédiction à elle, elle vient réparer ta connerie de vie et ta pourriture de vie. Lorsque tu commences à prospérer, tu commences à la mépriser. Tu commences à la regarder avec dédain, oubliant que c'est sa bénédiction qui a fait de toi ce que tu es. Dieu suscite toujours des gens. Et Dieu va susciter une femme à côté de toi qui est remplie de bénédictions. Elle te trouve, tu ne savais même pas. Tu n'avais rien. Tu n'étais rien. Partout où tu passais, tu étais la risée, tant dans ta famille, tant dans la société, tu n'avais rien. Et elle, par sa bénédiction, le fait qu'elle soit à côté de toi, tu trouves un emploi. Le fait qu'elle soit à côté de toi, tu commences à prospérer. Le fait qu'elle soit à côté de toi, tu commences à être élevé. Et maintenant, quand tu deviens élevé, tu trouves qu'elle n'est pas assez bien pour toi. Il te faut les femmes de classe mondiale. Et maintenant, tu pars t'allier à des femmes de classe mondiale qui portent en elles la malédiction. Et c'est pareil. Mais généralement, quand vous voyez un homme qui réussit, c'est parce qu'il a trouvé sur sa route une femme de bénédiction. Une femme qui est remplie de bénédiction. Quand un homme échoue, c'est parce qu'il a rencontré sur sa route une femme qui est maudite. Parce qu'il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, elles viennent arranger ou elles viennent gâter. Et c'est pareil aussi quand tu veux épouser un homme. Cet homme vient arranger ta vie. Il vient apporter une lumière dans ta vie. Il vient apporter un changement systématique et stratégique. Et si celui-là aussi est rempli de malédictions, il vient aussi apporter l'obscurité dans ta vie. Avant lui, tout allait bien. Avant lui, tout ce que tu faisais brillait. Mais dès qu'il est entré dans ta vie, tout s'est bloqué. Et toi que tout le monde savait que tu allais prospérer un jour, on te retrouve au même endroit. Et tout le monde est surpris, on te demande, qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi, tu es toujours là, ah, c'est Dieu qui m'a donné. Qu'est-ce que Dieu ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants? Est-ce que Dieu peut te donner, quand Dieu te bénit, te donne quelque chose qui viendra te tuer? Est-ce que quand Dieu te bénit, te donne quelque chose qui viendra te nuire? Dieu, quand il te bénit, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de preuves. Ça, par conséquent, tu peux être en relation avec un homme et une femme. Est-ce que ça veut dire que parce que vous êtes un couple béni, vous ne pouvez pas avoir des problèmes? Moi qui vous parle, par exemple, donc vous allez écouter le prophète Boukam et puis je suis marié à une femme un jour et je viens vous prêcher que non. Moi, comme je suis homme de Dieu, mon couple, c'est la sainteté, tout ça. D'où je suis là, je suis d'abord un capricieux. Donc, la femme qui sera à mes côtés devra gérer mes caprices. Elle devra déjà savoir que pour moi, là,
Je suis très capricieux. Donc, si tu m'énerves, j'opte pour le silence. Je ne vais pas manger ta nourriture. Oui, et tu vas dire que je ne suis pas prophète parce que je ne mange pas ta nourriture. Ah là, c'est que tu n'as rien compris du tout. Alors, c'est pour ça que je vais te dire que dans la vie, il y a des gens qui ont des mandats en eux. Il y a des gens qui portent en eux des bénédictions. Paul s'est retrouvé dans la même barque. Dans le verset 27, acte chapitre 27, Paul s'est retrouvé maintenant dans la barque. Et ils étaient en train de partir à Malte. Personne n'est mort. Et il s'est retrouvé, la vipère l'a mordu. Les gens ont dit, ah, comme on a fait naufrage et qu'il a survécu, c'est forcément la justice divine. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de bénédictions, les gens ne comprendront toujours pas ta vie. Mais ils ne sauront pas qu'ils sont en sécurité à cause de toi. Ils ne comprendront pas qu'ils sont bénis à cause de toi. Ils ne comprendront pas que tout le bien qui les arrive, lorsque tu es un enfant de Dieu, quand tu vas par exemple emprunter un transport, si ce transport devait faire un accident, à cause de toi, les gens vont arriver en sécurité. Mais ils ne sauront pas que c'est à cause de toi. Ils ne sauront peut-être pas que s'ils se retrouvent un jour, quand tu es quelque part, il y a des gens qui sont toujours en santé. Ils ne savent pas que c'est à cause de ta présence, c'est ta relation avec Dieu. Or, lorsque tu quittes, il y a des gens donc qui portent des malédictions que partout il est, c'est la maladie, partout il est, c'est la mort. Dès qu'il épouse une femme, elle meurt. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont été maudits comme ça par leurs parents. Il épouse une femme, c'est les femmes, au lieu que lui meure, non, c'est les femmes, toutes les femmes qu'il épouse meurent. Il y a des femmes aussi, tous les hommes qu'elle va épouser vont mourir. Par conséquent, on ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa vie. Par conséquent, il y a des gens qui sont remplis de bénédictions. Et il y en a qui portent en eux des malédictions. D'où notre Dieu nous a dit, n'entrez pas en alliance avec tout le monde. Et surtout, avant de laisser quelqu'un entrer au milieu de vous, dans votre vie, il faut toujours consulter l'Éternel. Même si c'est un ami. Il y a des amis qui sont entrés dans la vie déjà, ils sont venus détourner les bonnes mœurs. Il y a des gens qui, tu ne connaissais pas la cigarette, mais parce que tu as commencé à marcher avec quelqu'un, tu es devenu un fumeur. Il y a des gens, tu ne connaissais pas l'ivrognerie, mais parce que tu marches avec un ivrogne, tu es devenu ivrogne. Il y a des gens, tu ne connaissais pas le vol, mais parce que tu marches avec un voleur, toi aussi, tu as commencé à voler. Il y a des gens qui ne connaissaient pas le commérage, mais parce que tu marches avec une commère, toi aussi, tu te retrouves à faire le commérage. Pourquoi? Parce que son esprit va t'influencer. Puisque vous êtes amis, quand il va faire quelque chose, toi, tu vas toujours trouver la force de lui pardonner ça ou bien de vouloir expliquer. Alors, quand il va peut-être être voleur, il ira voler quelque chose, il viendra toujours te donner. Il te donnera et puis un jour, tu vas prendre goût. Parce que lorsque tu as déjà pris un cadeau d'un voleur, alors qu'un jour, toi aussi, tu te retrouveras à voler. Lorsque tu as un ami qui est commun, elle viendra toujours te faire du rapportage. Tu vas toujours dire non, non, mais un jour, tu te retrouveras à lui prêter oreille et tu te retrouveras même à lui dépasser, à lui prendre, à lui voler le fagnon et tu es devenu la chef commère. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Dieu nous demande de pratiquer la sagesse, étant enfant de Dieu. On ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa vie. Et avant toute chose, il faut toujours consulter Dieu. Alors, pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous nous retrouvons toujours dans des situations? Parce que nous ne consultons pas Dieu. Paul était un homme et un homme béni. Paul est un homme béni de par sa relation avec Dieu. Et quand tu es donc au service de Dieu et que tu es béni, c'est Dieu qui montre aux gens que tu es mon enfant. Ça veut dire que toi qui es serviteur de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tout le monde est en sécurité. Toi qui es serviteur de Dieu, quel que soit ce que tu fais, c'est la prospérité. Quel que soit ce que tu engages, la lumière doit paraître. Toi qui es maudit, quel que soit l'endroit où tu es un danger pour tous ceux qui sont là. Tu es un danger parce qu'il pourrait arriver du malheur. Les gens peuvent mourir à gauche, à droite à cause de toi. Et c'est beaucoup le partage qui anime les hommes. Alors, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ en te disant toujours, Dieu est réel. On met Dieu à l'épreuve. Expérimentez Dieu et il se manifestera. On expérimente Dieu et lorsque vous expérimentez Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu est réel. Lorsque vous voulez, vous désirez Dieu, il va se manifester. Les gens n'ont pas l'amour de Dieu, ce qui est dommage. Vous voyez aujourd'hui, quand des gens prient,
c'est par exemple prier pour leurs problèmes. C'est par exemple prier pour qu'ils soient bénis. C'est par exemple prier pour des postes ou quoi que ce soit. Mais peu sont ceux qui demandent à Dieu que je veux te connaître. Je veux te servir. Comment est-ce que je fais pour te faire plaisir? Non, ils sont peu qui adressent ce genre de prière à Dieu. Pour le monde, tout ce que les gens viennent avec comme sujet devant Dieu, c'est donne-moi, donne-moi, je veux, je veux. Mais quand tu t'arrêtes et tu cherches à faire plaisir à Dieu, c'est ça la marque des grands serviteurs de Dieu. C'est pour ça que vous n'avez pas lu David pour comprendre. Pourquoi Dieu dit un homme selon mon cœur? Pourquoi David est-il comparé à Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que cet homme-là, ils ont quelque chose en commun. Qu'est-ce que David et Christ ont en commun? Telle est la question que je te pose. Parce qu'ils ont une chose en commun que tous les enfants de Dieu ont. Alors lorsque tu te lèves, au lieu de commencer à dire non, Seigneur, ma vie ne donne pas. Seigneur, je veux. Tu mets tout ça de côté et tu dis Seigneur, je veux t'aimer. Je veux te servir. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à t'aimer. Comment est-ce que je peux faire pour te faire plaisir sur cette terre? Seigneur, je veux être un homme. Je voudrais être une femme selon ton cœur. Tu ne veux pas de ça. Quand à ce moment précis, tu veux être et tu veux servir Dieu, Dieu s'occupe de toi. Dieu comprend que tu as compris le principe et le procédé avec lui. Je suis le prophète Daniel Bokam. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Je reste disponible et disposé pour répondre à toute doléance, à toute question des uns des autres. Je prie que le Seigneur t'ouvre une meilleure compréhension afin que sa grâce soit notre partage. Sois béni maintenant pour des siècles de siècles. Bye bye.